Aujourd'hui, nous sommes à Marseille et je reçois Raphaël dans notre van number qui va nous expliquer comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat à son retour en France à la suite de différentes expériences à l'étranger et comment elle réussit à concilier sa vie entrepreneuriale avec sa vie de famille tout en gardant du temps pour des projets qui lui tiennent à cœur. Bonjour Raphaël, Bonjour Benjamin, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. enchantée. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. De même. Pour démarrer, tu as choisi de garer le van à la Pointe Rouge à Marseille, au bord de l'eau. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire? Écoute, ça m'inspire mes études parce que j'ai passé énormément de temps à la Pointe Rouge quand j'étais à Kedge à Lumini, et c'est là qu'on venait jouer du djembé sur la plage, c'est là qu'on venait manger à l'Authentique, c'est là que j'avais mon amoureux à l'époque qui vivait, et donc voilà, la Pointe Rouge c'est un peu le début de ma vie professionnelle parce que c'était mon école de commerce et ma vie étudiante. Ok, très bien. Bon, avant de retrouver aujourd'hui Marseille, je crois que tu as pas mal voyagé, notamment à l'étranger. Oui, effectivement, pendant 16 ans même. Un bon petit parcours de 8 ans à Londres et 8 ans aux États-Unis dans la ville de Portland, en Oregon. D'accord. Tes études et aussi le travail, j'imagine. Tu peux nous raconter un Oui, petit du peu? coup, Kedge à Marseille m'a permis de faire 2 ans à Marseille et 2 ans à Londres. J'ai choisi le programme franco-britannique parce que c'est celui où on parlait le plus anglais. Et donc, une fois que fini mon parcours étudiant, mais mon double bachelor, j'ai décidé de rester à Londres pour profiter un peu de la ville en tant que salarié et pouvoir un peu, tu vois, avoir un peu plus de pouvoir d'achat, tout simplement. Il y avait beaucoup d'opportunités là-bas. J'avais l'impression en tout cas qu'ils donnaient plus la chance à des jeunes sortis d'école, contrairement à la France où il me semblait que c'était beaucoup plus hiérarchisé. Et donc j'ai trouvé mon premier travail là-bas, et les choses se sont enchaînées. Tu vois, j'ai travaillé d'abord dans le consulting et ensuite j'ai décroché le boulot de mes rêves qui était à l'époque de travailler pour un magazine en marketing et événementiel. D'accord. Donc les magazines Time et Fortune qui font partie du Time Inc. Groupe, qui est un groupe américain de médias. Et ensuite, j'ai travaillé pendant pratiquement 7 ans là-bas dans ce groupe-là avant d'avoir l'occasion et la chance de partir vivre à Portland, en Oregon. Ok. Donc ce qui m'a beaucoup inspiré à Londres, c'était les rencontres de différentes cultures et le fait de créer justement l'association des alumni des anciens élèves de Kedge, où j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai créé des liens et je me suis rendu compte que c'était très fort de pouvoir créer des événements où les gens allaient pouvoir se mettre en contact, et certains couples mariés se sont formés, d'autres ont trouvé des jobs ou des stages, et donc j'ai bien aimé aider à ça, à créer ce début d'histoire, mais ça a été vraiment le fil conducteur après dans ma vie de créer ces groupes de, tu vois, ces associations ou ces groupes de personnes en fonction de ma vie. Pour se retrouver aussi entre Français et anciens de Exactement. Kedge, Mais aussi oui, garder un lien avec Marseille. mais tout à fait, ça nous anime en fait, ça fait partie de notre ADN, et on a eu même la chance de pouvoir avoir des soirées sponsorisées par Pernod Ricard. Donc D'accord. autant te dire que c'était assez épique de pouvoir décorer des pubs entiers aux couleurs de Marseille avec les couleurs nuit bleue notamment, des goodies, donc on pouvait avoir des montres Ricard, des petits drapeaux, etc. Donc c'était des bobs, donc c'était chouette d'apporter un petit peu ça voilà, à l'étranger. Un petit bout de Marseille à Londres. Ouais, Et est-ce que tu as réussi à ramener soleil. un petit bout de Marseille à Portland ensuite? Alors voilà, toujours pour essayer de garder ce soleil, tu vois, qui nous caractérise vraiment chez les sudistes, cette lumière, on va dire, qui nous nourrit à Portland. Quand je suis arrivée, j'ai voulu tout de suite rentrer chez Nike parce que c'est un peu la ville de Nike en fait. Et pas facile, il faut se créer un réseau, tu rentres pas comme ça. Les Américains se battent pour rentrer chez Nike. Donc j'ai recréé un groupe, figure-toi, un groupe de mamans là pour le coup, parce que j'étais enceinte. Et c'est grâce à ce groupe de mamans, qui est devenu un gros groupe, où j'organisais aussi des événements, c'est toujours un peu ma passion. Il y a une maman qui m'a aidée à rentrer chez Nike. Et je suis rentrée chez Nike dans le département marketing, plus précisément dans la création de contenu global en fait. Donc c'était, tu vois, sur différentes catégories de Nike, comment est-ce qu'on va réussir à créer du contenu sur les différents canaux digitaux. Voilà. Donc c'était comme quoi, voilà,
On appelle ça le réseau, moi j'appelle ça des groupes d'amis, mais c'est utile de savoir aller vers les autres et être ouvert à tout type de personnes, tout type de culture. Tout à fait. Et du coup, c'est grâce à ce réseau que tu as trouvé ton poste chez Nike, comme tu disais. Comment ça se passe le salariat aux États-Unis? C'est intéressant, c'est vraiment une autre approche. Il n'y a pas de cadre ou non cadre, déjà tout le monde est au même niveau, donc tu as un boulot, c'est une grande chance. Ça te permet d'avoir une assurance maladie, ça te permet de vivre en fait, vraiment. Donc c'est très important et les gens, il y a une valeur très forte du travail. C'est aussi, il y a pas mal d'engouement et une certaine, une attitude très positive et très optimiste du travail, des idées et de la créativité. Donc je trouve que c'est ça que j'en garde et ça me nourrit toujours chaque jour. Ce côté, on va trouver des solutions, on va y arriver. Parfois ça peut être un peu individualiste, voilà, assez compétitif en tout cas chez Nike. Il y a cet esprit sportif individuel qui est fort. Mais j'ai trouvé fantastique le fait de donner des ailes, de donner la permission aux personnes de se planter et de donner cet élan créatif hyper fort de dire on va faire les choses différemment, on va être des précurseurs, on va viser très haut et voilà. Et ça en fait je trouve que c'est quelque chose de fort qui drive beaucoup et qui m'a énormément été utile là-bas. Ça me fait penser, et un mot qu'on utilise beaucoup chez Number, c'est celui d'intrapreneur, c'est-à-dire tu es salarié mais tu as le droit et même on t'invite à exprimer ta créativité pour lancer de nouvelles choses, te planter, apprendre, Exactement. bref, toujours tester, rester en mouvement. J'ai l'impression que ce mot peut parfaitement s'adapter à ton expérience chez Nike. C'est exactement ça. Il y a du collectif, mais c'est un peu chacun qui doit faire vibrer le plus possible ses talents, ses capacités, ses connaissances au service du groupe. Mais il y avait une vraie énergie en fait qui se dégageait de tout ça et je l'ai gardée et j'essaie de la nourrir chaque jour. Ok. Tu as fait plusieurs postes chez Nike? Oui, il y a eu trois opportunités. D'abord, tout le département Nike ID, qui était la customisation des produits, où on a vraiment lancé le site internet, on a développé tous les réseaux sociaux, les emails, etc. Ensuite, les femmes, où j'ai travaillé dans le strat planning pour Nike Women. Et là, il fallait faire remonter toutes les choses qui fonctionnaient bien dans le monde afin de pouvoir les partager et en faire partager toutes les autres équipes. Et enfin, le Nike, donc un studio d'innovation où notre rôle c'était d'aller trouver des petites agences niches qui avaient développé, travaillé sur des technologies nouvelles comme on va dire la réalité virtuelle par exemple et essayer d'infuser ça dans tous les lancements de nouveaux produits Nike pour garder, tu vois, vraiment cette capacité à innover, à aller au-delà des attentes des clients, quoi, vraiment, pour les surprendre, pour toujours plus les satisfaire. Ok, très bien. Donc tu as passé quelques années aux États-Unis et ensuite vous avez décidé de rentrer en France, c'est bien ça? Ouais, oui, exactement. 8 ans à Londres, 8 ans aux États-Unis et là, 6 ans Aix-en-Provence. D'accord. Peut-être que dans 2 ans, à notre tour. Ouais, exactement. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas, on a hâte. Chaque jour est une surprise. Pour des raisons perso et par intuition aussi, on a décidé de rentrer, se rapprocher de nos mamans, tout simplement, ce qui était une bonne intuition, puisque quelques mois plus tard, il y a eu le Covid. Aix, équidistance de Sanary, Nîmes, où sont nos mamans, justement. Proche de la montagne, proche de la mer, donc tout le monde était content dans la famille. Ce côté assez actif aussi, sportif, nature, qu'on a gardé d'Oregon, qui nous nourrit, qui nous permet d'être, tu vois, de meilleurs parents et de meilleurs travailleurs, de meilleures personnes même. Donc on a choisi Aix et voilà. Et vous êtes bien installé depuis 6 ans. Voilà. Et le grand changement dans ta vie professionnelle, c'est que pour la première fois, tu passes le cap et tu te installes à ton compte en tant qu'entrepreneur. Après quelques petites expériences dans le sud, dans la région d'Aix, j'ai une amie, Regan, une américaine, qui me propose de travailler avec elle en tant que freelance sur Nike, sur un projet passionnant des adolescentes, le rapport entre les adolescentes, leur communauté et le sport. Qu'est-ce qui fait
qu'on va réussir à les garder dans le sport. Et donc, projet d'études de marché, tout simplement, études qualitatives. Et je me lance, je me dis, c'est un signe, en fait, il faut que je suive ça. Je fais confiance à cette amie et donc, c'est parti, en fait. Il faut que je me trouve un numéro de Sirette. Faut que je me lance. Ça me force, en fait, à faire les démarches administratives qui m'effrayaient tant. Ouais. Oui, en fait, Et c'est parti. t'étais salarié. Ouais. T'avais peut-être déjà un peu dans un coin de ta tête cette envie d'entreprendre. Pas forcément c'était pas forcément le moment où tu te Pas disais forcément le oula, déclic. ça va être compliqué de créer ma boîte, donc potentiellement j'attends, je regarde ce qui se passe. Exactement. Et là, c'est cette mission où on te dit ok, si tu la veux, il faut que tu aies un Sirette, et c'est en tant qu'entrepreneur qui te fait le déclic, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, il me manquait un peu cette confiance en moi, cette raison d'y aller. Mais au fond, je me suis toujours dit, quand même, Raph, franchement, le jour où tu te connais parfaitement bien, il faut que tu te lances. La meilleure chose à faire, c'est ça, en fait. Il faut avoir le courage tu vois, de développer ta marque, ton activité, etc. Et donc là, c'était le déclic, quoi. Quelqu'un qui me faisait confiance, je me sentais suffisamment, je sais pas, suffisamment bien à ce moment-là. J'ai dit, allez, fais-le. Et c'est pas grave si ça marche pas, en fait. T'essayes, tu vois. Toujours dans cette idée d'avoir des options, et puis de grandir, d'évoluer, même en se plantant, en fait. C'est souvent le cas quand on entreprend, on réussit pas nécessairement du premier coup, et c'est en se plantant qu'au fur et à mesure on trouve les bonnes solutions. Comment ça s'est passé, cette création d'entreprise qui t'effrayait tant? Au final, ça va? Ben, écoute, j'ai eu la chance d'être entourée de très grandes entrepreneuses autour de moi, où elles, pour le coup, c'était un peu une habitude, depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et elles m'ont guidée, d'ailleurs, jusqu'à Number. Donc ça a été un point décisif parce que ça m'a donné confiance. J'ai trouvé un lien fort avec Marine, Salaris, je la nomme parce que je l'adore. Et en fait, elle m'a guidée, elle m'a donné des étapes sur comment est-ce que je peux un peu construire mon projet, et comment est-ce que je peux me fixer des objectifs atteignables. Et donc, elle m'a rassurée, en fait, et accompagnée. Et donc ça a été clé. Et ensuite, tu vois, j'y suis allée petit à petit. J'ai parlé autour de moi de mon activité. J'ai commencé à faire des petits projets pour des amis où je mettais des tarifs assez raisonnables pour que tout le monde soit content et pour me faire un peu la main. Et au fil de l'eau, j'ai pris confiance. Je me suis aussi inscrite sur Malte, qui m'a énormément aidée à trouver des missions un peu plus long terme. Et je me suis régalée, en fait. Je me suis vraiment découvert une autre facette de ma personnalité que je connaissais pas. Ok, donc t'as enchaîné de plus ou moins grosses missions, si je comprends bien, ou parfois t'en avais plusieurs en même temps? Comment se passe ton quotidien? Donc j'ai réalisé que pour moi c'était très stimulant d'avoir différents problèmes à résoudre en même temps et différents types de missions. Donc ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement j'ai eu la chance de travailler pour Airbnb Luxe, qui m'ont contacté sur LinkedIn. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'avais vaguement travaillé sur un projet avec Nike et Airbnb, mais je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, j'ai rapidement eu plusieurs casquettes. Donc cette casquette de consultante où je donnais des conseils aux entreprises sur comment mieux positionner leur marque, comment mieux comprendre leur marque, leurs forces, définir leur vision, leur mission, etc., les valeurs, et puis leur identité visuelle, etc. Mais ensuite, j'ai été aussi auditrice pour Airbnb Luxe dans la région Provence. Donc ça me permettait de sortir de la maison, d'avoir un peu un rythme et de voir autre chose. Parce que concrètement, être tout le temps dans son salon, c'est pas forcément une solution qui me convenait. J'avais besoin de voir du pays, d'écouter des podcasts, de rencontrer des gens pour stimuler mon imagination, ma créativité et mon envie de travailler, d'avancer. Et la troisième casquette, c'est grâce à Instagram. J'ai une amie qui m'a contactée pour me proposer de donner des cours. Et donc, cette casquette de prof, elle a été hyper formatrice. J'étais formatrice moi-même. Mais en fait, ça m'a formée, ça m'a aidé à structurer mes idées, à faire de la recherche sur certains sujets, comme l'IA par exemple, ou les réseaux sociaux, et me tenir un peu à la page. Et
au final, ça nourrissait mon activité de consultante. Tout est lié, tu vois. Donc j'ai essayé de ne pas trop m'éparpiller pour pour bien, tu vois, partager mes semaines, mon temps, mes heures, et pas essayer de trop en faire. Mais ces 3 casquettes-là m'ont permis à la fois de m'aérer l'esprit et de rencontrer du monde, de créer du lien et de continuer à faire ce que j'adore. De développer ton chiffre d'affaires aussi De à développer travers mon les chiffre missions d'affaires. et d'avoir un peu de récurrence, parce que c'est souvent la complexité d'un entrepreneur freelance, c'est que tu crains de pas, lorsque ta mission va pour se terminer, tu crains pour la mission suivante. Oui, Quand tu arrives comme toi à avoir des projets à côté qui permettent de faire entrer du chiffre d'affaires de façon récurrente, oui, exactement. j'imagine que tu avais un peu moins peur de la mission suivante. Oui, je pense que c'était très important et on le fait jamais assez, malheureusement. Enfin, ou en tout cas, moi, je le faisais pas assez, mais de dédier quelques heures, voire une demi-journée ou même une journée à bien faire ses comptes, à bien envoyer ses factures et à poster sur LinkedIn, à développer son réseau, à passer quelques coups de fil. Parce qu'en fait, parfois, tu te laisses un petit peu happer. Et ça, c'est important pour pas se retrouver au pied de la falaise, mais au contraire d'arriver au bout de la falaise et d'avoir tu vois, une échelle que tu vas pouvoir balancer de l'autre côté. Et ce côté un peu rassurant de. Voilà. Je Donc, pense, j'ai l'impression que tu aimes bien le fait de réseauter. Tu as créé à Londres une association, aux États-Unis aussi. oui, Vous êtes regroupés entre jeunes mamans. Là, retour en France, tu arrivé à concilier aussi ce projet Side. Comment oui. tu as avancé? Alors, justement, enfin. Je crois sincèrement qu'on n'y arrive pas tout seul. C'est pour ça que c'était important pour moi de me reposer sur Number et de me reposer aussi sur, tu vois, Malte ou des outils et des écosystèmes qui fonctionnent bien. Mais ce que j'ai fait à Aix, c'était aussi de créer mon propre réseau d'anciennes expatriées pro pour pouvoir se partager des conseils, des contacts, des affaires. Parce que je pense qu'on n'y arrive pas. Enfin, c'est compliqué d'y arriver seul. Pour moi, la solution, elle est dans le collectif. Et donc, encore plus en tant qu'entrepreneur et indépendant, travailleur indépendant, on a besoin de ça, de ce support. Je trouve qu'il faut rester humble par rapport à nos capacités. Et on peut être indépendant et ultra connecté au contraire. Et je trouve qu'on est plus connecté en tant qu'indépendant qu'en tant que travailleur salarié. Oui, parce que alors pour certains c'est naturel et en tant qu'entrepreneur, parfois tu te dis aussi, c'est nécessaire pour que je me sente bien et Oui, aussi pour développer mon écosystème et mon chiffre d'affaires, le fait d'avoir à côté de faire partie d'associations d'entrepreneurs ou une communauté qui gravite autour de l'entrepreneuriat, ça peut aider quoi. oui. Même des cowork. Tu vois, t'as quand même un esprit très collectif dans les différents coworking dans lesquels je suis allée travailler. Je me suis motivée pour sortir de la maison, pour aller dans une situation qui n'est pas toujours confortable. T'es avec ton petit ordi, tout le monde est en train de bosser, toi tu dis bonjour, tu connais personne. C'est pas confortable, mais il y a toujours, quand même, il y a toujours quelqu'un qui va te regarder, te parler, te répondre. Et en fait, c'est ça la liane, en fait. C'est ça ce lien humain. Ok, et tu parlais de Malte, qui là pour le coup est une plateforme pour que les entrepreneurs rencontrent des entreprises qui ont des missions à assurer. Oui. Et à côté, tu as ce réseautage qui te permet de rencontrer pas mal de gens, d'échanger. Quelle est un peu la répartition Tu trouves des missions par les deux canaux? Comment tu t'organises? Oui, en général, je puise mon énergie, mes idées dans mon réseau et j'ai plutôt des missions grâce à Malte. Mais le bouche à oreille et mon expérience aussi, je dois dire que j'ai 42 ans, donc j'ai travaillé en tant que salarié pour différentes entreprises. Et c'est vrai que ce réseau-là que j'ai tissé et les liens que j'ai su garder avec mes anciens collègues m'ont permis de continuer à trouver des missions. Pour moi, c'est plutôt Malte qui m'a aidé à trouver des missions plus solides, mais je pense que le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Ou même en tant que prof, tu vois, quand je parle avec différentes écoles, Oui. eux vont pouvoir aussi faire passer le message. Et te mettre en relation. Voilà, il faut pas hésiter à dire là c'est galère, là j'y arrive pas, je sais plus comment faire. Il y a toujours quelqu'un qui va quand même vouloir t'aider. Donc je trouve que c'est important de rester très humble par rapport à ça. C'est compliqué, mais il y a toujours des solutions.
Ok, le message est passé. Mais c'est hyper important ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, c'est plusieurs fois que je t'entends parler un peu de ce sentiment de liberté. Est-ce que ça a été important dans ton choix de carrière? Comment tu places l'entrepreneuriat dans cette notion de liberté? Alors pour moi, la liberté, c'est un synonyme de santé. J'avais besoin à un moment donné de me sentir plus en forme physiquement et j'avais besoin de plus de temps de sport ou pour marcher, pour méditer, pour faire du yoga, pour ou juste rien faire un instant assis sur mon tapis, tu vois. Parce que je trouve qu'on a des vies tellement actives et on est tellement surmené par les réseaux sociaux et les écrans que parfois on a du mal à prendre le temps pour que tout ça redescende un petit peu et que ça s'organise dans notre esprit. Donc j'avais besoin de ça, d'une pause et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça m'a donné une liberté de gérer mon temps et mon énergie comme il me semble bon. Si je suis efficace de 7h à 11h30 et qu'après, je sais qu'après 11h, il va falloir que je me fasse des trucs un peu plus rébarbatifs, plus admin, je peux le faire. Et en fait, dans le salariat, ça n'existe pas. Tout le monde doit rentrer dans une case et c'est beaucoup. Tu peux pas aller te promener comme ça à 15h parce que tu as besoin de prendre l'air et de réfléchir. Tu peux, mais personne ne le fait. Sauf si tu Oui. fumes. Voilà, c'est malheureux. Mais les fumeurs, ils prennent cette pause, les autres pas forcément. Donc voilà, ça m'a donné cette liberté de temps et ça m'a donné une liberté d'expression extraordinaire qui franchement, je pense que c'était la chose la plus forte en tant qu'indépendante ou consultante ou freelance. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais à égalité avec mes clients. Je suis là Ok. pour les servir, mais il y a un dialogue libre, il n'y a pas de politique, il n'y a pas je vais te prendre ta place, ou j'ai trop d'idées, trop d'énergie, c'est une menace pour toi, il n'y a pas de ça. Ils sont contents, les clients, plus tu as des idées d'énergie et d'envie, mieux c'est. En entreprise, c'est pas forcément toujours le cas. Des personnalités un peu atypiques qui vibrent un peu trop fort peuvent rouiller le système, tu vois, Un ou petit peu déranger, voilà, faire de l'ombre. Il y a une part de politique aussi une part de politique. dans les entreprises un peu plus grosses. Voilà, Alors que c'est vrai qu'en étant entrepreneur, le client qui est en face de toi, au plus t'es engagé, au plus t'es créatif, au plus il va être content certainement du exactement. travail rendu. Oui, Donc tu ouais, vois, cette c'est... liberté de travailler plus, de penser comme je veux et de créer à ma façon, c'était hyper puissant, j'ai Ouais. trouvé, Et d'aménager ton temps de travail. en plus. Parce que tu parles de prendre un petit peu l'air en milieu d'après-midi, mais comment t'es arrivé comment tu arrives hein, toujours à concilier ta vie de famille, l'association, tes différentes missions? Alors ça, c'est un vrai cheminement parce que tu n'as pas tout de suite la bonne formule. Tu vois, il m'est arrivé de travailler beaucoup plus tard qu'en tant que salarié. Mes enfants râlaient en disant mais c'est pas possible, pourquoi t'es encore au téléphone alors qu'on est en train de manger ou des trucs un peu bizarres. Donc j'étais à la maison mais j'étais pas vraiment dispo. Au fil du temps, t'apprends à déléguer, à te faire aider un peu plus, quitte à ce que ce soit des petits sacrifices financiers, mais essayer d'être vraiment présent sur ce que tu fais à chaque phase de ta journée et essayer de prendre conscience de ton fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois le plus optimum. Qu'est-ce qui fait que tu vas dégager le plus d'énergie et de solutions. Pour moi, il fallait absolument, dans l'idéal, que je fasse un tour le matin au réveil, que je prenne l'air et que je revienne directement me mettre au travail. Et vraiment, ce truc de 11h, je sais que les trucs complexes, il faut qu'ils soient finis avant 11h. Et je sais que le soir, je vais avoir du mal parce que je vais avoir envie d'être avec mes enfants. Voilà, donc de 18-19h à 21h, c'est ma famille en fait. Donc après, on est tous faits différemment. Mais en fait, il faut prendre le temps de s'observer. Voilà. Oui, et puis pour être performant, il faut avoir l'esprit libre, mais pas nécessairement la charge mentale. Et on sait qu'au plus la journée avance, Ouais. au plus la charge mentale augmente, notamment avec des enfants en fin de journée, quoi. Et tu parles de rester libre, de faire des choix. Est-ce que c'était arrivé de refuser certaines missions? Oui, j'ai refusé certaines missions dans des entreprises qui me semblaient pas forcément en phase avec mes valeurs. Où j'avais oui dire qu'il y avait
une ambiance particulière et j'ai fait confiance à mes connaissances. Et donc j'ai refusé des très belles missions parce que c'était pas... je le sentais pas, en fait. Voilà, ça cochait pas les cases. Donc c'est cette liberté-là aussi de choix. C'est des risques, mais je trouve que c'est génial de pouvoir choisir des missions qui sont de plus en plus proches de ce en quoi tu crois, parce que tu vas y mettre encore plus de cœur. Le positionnement de l'entreprise est important. Dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que toi, tu vas plus facilement être engagé. On en Exactement. parlait tout à l'heure. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté, les attentes de l'entreprise, qu'elle puisse matcher avec toi, ce que tu es capable de donner par Ouais. rapport à ce que tu as à côté. Et notamment pour concilier ta vie privée avec tes missions, quoi. Mais exactement. Et tu vois, je trouve que cette honnêteté, tu la prends encore plus vite quand tu es indépendant. Parce que tu es. Moi, je trouve que j'ai été capable plus rapidement de dire voilà mes limites, voilà là où je pourrais vraiment vous aider. Ça, je suis pas trop sûre, je vais me renseigner, mais. Et en fait, tu donnes une image qui est de plus en plus claire par rapport à qui tu es. Et ça m'a bien aidé. Et notamment, j'ai accompagné Morphée, qui est une marque de produits de méditation. Euh, c'était assez hallucinant parce que justement j'étais complètement fan de leurs produits, je parlais beaucoup d'eux autour de moi et un jour je reçois un email d'Adélie, la directrice marketing de Morphée, qui me dit est-ce que je t'ai repéré sur Malte, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et je lui réponds tout de suite, je lui dis mais évidemment, enfin, avec immense plaisir, je suis complètement fan de votre marque depuis des mois, je trouve ça extraordinaire, tu vois, un peu sirène des pitiés quoi. Et en fait, j'ai été très claire avec eux. Je leur ai dit ça, je pourrais faire, ça non. Ça, c'est nouveau, mais je pense que je suis capable. Et je trouve que voilà, cette honnêteté, elle est, elle est forte, elle est importante. Parfois, c'est pas facile au début quand tu te lances en tant qu'indépendant. Tu sais pas trop comment te positionner, mais en fait, le plus honnête, c'est le mieux c'est. Et justement, en ayant plus de liberté, plus de temps, en passant plus de temps seul, tu arrives à mieux te connaître, à prendre le temps. Et tu prends confiance en toi aussi au fur et à mesure que tu enchaînes les missions, tu vois que tu es capable d'en trouver d'autres. Mais oui, Et le fait de pouvoir les trouver, ça te donne confiance aussi à un moment donné. S'il faut dire non sur une mission parce que tu es pas à l'aise avec la marque, ça ne rejoint pas tes valeurs, tu vas le dire plus facilement. Alors que c'est sûr que dans la vie de salarié, tu bosses pour une entreprise qui te fournit 100% de ton salaire, hein, là où en tant qu'entrepreneur, parfois tu as plusieurs missions qui te fournissent tout ton chiffre d'affaires. Donc je pense que tu es plus dépendant. Tu as plus de mal à quitter ce confort-là. oui, Alors que de toute façon, en étant entrepreneur, tu n'as pas de confort. bah oui, Donc tu te lèves pour aller c'est ça. chercher des missions et cette liberté, au final, elle te permet de choisir Ouais. un petit peu tes missions et la vie que tu veux avoir. C'est compliqué au quotidien d'arriver à concilier le tout. Chaque jour est un peu nouveau quand même, donc oui et non, je dirais que ça dépend des personnalités, mais moi j'aime bien ce côté nouveau. Je pense que tu as des entrepreneurs qui sont au contraire qui ont un rythme très cadré, chacun fait à sa façon. Ce qui lui convient le mieux. Il y en a qui prennent tout de suite un bureau, tout de suite tu vois, un cadre Ouais. un peu similaire au salariat, et d'autres qui au contraire ne mettraient plus jamais les pieds dans un bureau. Je trouve que c'est par moments difficiles, dans la globalité passionnant et satisfaisant. Donc le bilan il est ultra positif en fait. Voilà, je trouve que c'est une belle façon d'exprimer qui on est et d'être acteur dans le monde dans lequel on vit. C'est agréable d'entendre des entrepreneurs parler de façon très positive de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui aimeraient devenir chef d'entreprise, qui hésitent à se lancer pour différentes raisons, très souvent des raisons valables et très souvent des raisons financières. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui hésite à se lancer? Euh, je pense qu'il faut se poser seul un certain temps, voire un week-end, s'échapper un peu de son cadre de vie normal pour se poser avec soi-même. Moi, j'ai besoin d'écrire, par exemple, ou de dessiner pour poser sur le papier mes pensées, mes envies, etc. Et ensuite, je vois ce qui sort et c'est toujours assez intéressant. Euh,
je dirais que, en fait, quand on va chercher assez loin dans son histoire, dans sa famille, la version plus jeune de soi, même en tant qu'enfant, quoi, qu'est-ce qui nous drivait à ce moment-là, on arrive à trouver la source de ce qui va fonctionner. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me racontait qu'elle rêvait de créer des cafés. Après avoir passé quelques temps en Australie, ça l'avait vraiment ça l'avait inspiré. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui manque à cette personne pour se lancer? Au final, s'il y a quelque chose qui résonne fort en toi, c'est que c'est quelque chose dans lequel on peut croire. Je pense qu'il faut se libérer des carcans familiaux, de toutes les projections que nos parents ont pu faire sur nous. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs. Et parfois, en fait, c'est un vrai frein. Et moi, je me suis presque un peu pris la tête avec mes parents au moment de me lancer en tant qu'indépendante. D'accord. Parce que j'avais besoin de leur validation. Ils ne me la donnaient pas forcément. Et c'était dur, mais je me suis affranchie de ça. Et ça m'a libérée, ça m'a permis d'aller de l'avant. J'ai été accompagnée par une coach qui, elle, m'a donné un peu les clés et m'a donné confiance. Parce qu'en fait, on est fragile, je trouve. Et en tant qu'entrepreneur et qu'adulte, on est capable de faire certaines choses, mais il y en a des croyances limitantes qui peuvent être néfastes. Voilà, il faut essayer d'y voir un peu clair et de suivre ses envies, parce que la vie, elle est courte, quoi. Ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Parce que du travail, il y en aura toujours. En fait, des missions, il y en a toujours. Les entreprises, elles cherchent tout le temps des freelances. Tu t'aperçois en parlant autour de toi qu'il y a du travail, il y a des besoins. Le monde évolue, donc c'est pas un manque de travail, mais je pense que c'est un manque de croyance en soi qui nous limite beaucoup, en fait. On se met des freins à notre propre liberté. Exactement. Et parfois aussi les autres nous mettent des freins, Et comme oui, tu bien sûr. disais, et c'est là où il faut être fort et pourquoi pas se faire accompagner. Parce que Ouais. toi, ça a bien marché, Mais et oui. c'est ça qui t'a permis de franchir le Oui, cap, quoi. tu as vraiment des outils. Il y a des personnes qui sont au courant de ces outils, qui peuvent te guider pour te donner un peu des étapes à suivre, parce que parfois on peut se perdre dans son propre esprit, donc c'est bien d'avoir des personnes qui sont qualifiées là-dessus et qui t'aident. Parfait, le message est passé. Petite question avant de terminer. Qui aimerais-tu voir s'asseoir à ta place dans le van pour un prochain podcast avec Number? Écoute, j'aimerais. Qui est-ce que j'aimerais voir à ma place? Écoute, j'aimerais beaucoup voir ma binôme d'indépendante qui s'appelle Jessica. On s'est lancé en même temps, en fait. Toutes les deux. Elle débarquait de Paris, elle travaillait chez Dior. Ok. Elle a voulu changer de vie. Et donc, je trouve qu'elle a un parcours passionnant. Elle a une personnalité forte. Elle est ultra carrée. Et malgré tout, elle a pris ce risque-là. Et donc, j'ai toujours trouvé ça très rassurant de me dire, voilà, quelqu'un comme Jessica, si elle fait ce choix-là, je peux y aller, quoi. Elle m'a donné confiance, en fait. Ok. Bon, le message est passé, alors Voilà. Jessica, si tu nous entends. Super, parent. Ça marche. Merci Raphaël. Merci beaucoup à toi, Benjamin. Ce que je retiens, c'est que l'entrepreneuriat t'a permis, voilà, de retrouver en France un épanouissement professionnel. Oui. Et qu'au final, avec une bonne organisation, une bonne dose de confiance, le fait d'être chef d'entreprise te permet parfaitement de concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Exactement. Ce n'est pas un frein, au contraire, j'ai l'impression que ça t'a libéré. Donc merci pour cette dose de positivité. Et puis à très Merci à toi. bientôt. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt.